chefs du village, d'Awa, de la gare, d'Abé, de Bangou, de l'IRFA, parce que j'ai vu le secrétaire du chef de l'IRFA, il est là, chef de communauté, chef religieux, mesdames et messieurs, population d'Awa, population de la gare, population de Abé, population du Bambou, population de IRFA, population venue d'ailleurs pour cette cérémonie, je vous salue. Ces hommes que vous voyez ici, depuis 6 mois, quand j'ai accepté à la demande d'un certain nombre de personnes de m'engager pour Azadie au sein municipal, ces personnes-là, avec moi, ont parcouru la commune. Nous avons marché la commune. Je dis marcher, pas en voiture. Nous nous sommes promenés dans les quartiers. Nous avons rencontré les communautés. Puis nous sommes passés de cour à cour, dans les ruelles, dans les bas-fonds, pour connaître, confirmer les problèmes que nous soupçonnions pour Azadie. Le directeur de campagne, Patrice Ancho, vient de vous dire une partie de ce qu'on a découvert, mais il y a plus grave. Nous avons découvert quoi? Que nous avons morcelé des terres autour de Azadie ancien. Nous avons installé des gens sur ces terres-là, et puis nous avons oublié de leur faire des routes. Nous avons oublié de tirer le courant pour aller là-bas. Nous avons oublié de faire l'adduction à l'eau potable. Nous avons oublié la sécurité de ces personnes-là là-bas. Nous sommes rentrés dans des maisons. Nous avons vu des personnes malades. Une maladie dont on ignorait l'existence à Azadie. Nous avons parcouru des rues qui sont officiellement tracées, mais qui sont en réalité non carrossables. Voiture ne peut pas passer là-bas. Nous avons rencontré des populations qui sont découragées, des populations d'Azadie découragées, qui se disent ne plus savoir où le village s'en va. Ils me disent, professeur, vraiment, on ne sait pas où on s'en va. Azadie est devenu triste. Azadie est devenu triste. Ce que les vieux ont constaté en allant me voir, je vous confirme, c'est vrai. Notre village est devenu triste. Ce n'est plus les Azadie d'Abou-Kondeni, ce n'est plus les Azadie de la période de banane, ce n'est plus les Azadie dont parlait le chef, ce n'est plus les Azadie de la prospérité. C'est devenu les Azadie de la méfiance, les Azadie du repli identitaire, les Azadie de la peur, les Azadie des conflits. Conflits de jeunesse, conflits de chefferie, conflits de communauté, et le village en définitive chef. Le village ne gagne rien là-dedans. Rien. Vous aviez raison. Le village n'a rien gagné là-dedans. Vous avez raison, le village est en train de décliner. Vous avez raison, on n'a pas vu. J'ai vu des populations avoir des maisons dans des bas-fonds avec les pieds dans l'eau en permanence. Des gens de ce côté d'Awa, de l'autre côté d'Awa, pareil à la gare Bobokoni, qui me disent, la nuit quand nous sortons en revenant chez nous, nous sommes agressés, on nous arrache notre téléphone, on nous gifle et puis on rentre chez nous. La broussaille est aussi haute que nous. J'ai rencontré des gens qui me disent, pour construire notre maison, nous avons déposé le sable à plus d'1 kilomètre près du goudron là-bas. Nous avons transporté le sable par brouette ici pour faire nos briques pour construire cette maison. Mais depuis, pour sortir en saison des pluies, nous nous habillons, nous portons des bottes, nous marchons jusqu'au goudron d'abord et puis nous enlevons les bottes pour nous chausser correctement avant d'aller là où nous voulons. Même chose le soir quand nous revenons.
J'ai rencontré des gens qui nous ont dit, professeur, regardez le salon, regardez l'eau, regardez la cour, regardez vous-même. Est-ce que ça, ce sont des conditions de vie? J'ai rencontré des gens qui, à 6 heures du matin, étaient déjà sous le Koutoukou. 6 heures du matin. J'arrive ici à 6 heures du matin, je le rencontre, il est à 6 heures du matin. Et je demande, mais tu t'es réveillé il y a longtemps? Il dit non, je n'ai pas dormi. À 6 heures du matin. Chef, ce n'était pas des vieux, c'était des jeunes. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, regardez derrière nos maisons là, ce sont des fumoirs. Ils sont là, on n'y peut rien. J'ai rencontré des responsables qui m'ont dit, lorsque nous avons attrapé ceux qui font ce trafic de cannabis, ce sont d'autres autorités qui sont venues nous réprimander, les libérer et partir avec la production. Nous sommes découragés, nous ne pouvons plus rien faire. J'ai rencontré des autorités qui nous ont dit, certaines autorités de la ville écrivent à nos patrons pour dire que nous sommes mauvais, on n'a qu'à nous remplacer. Simplement parce qu'ils nous ont demandé des services que nous avons refusés. J'ai rencontré des industriels là qui nous ont dit, vous avez une administration communale qui ressemble à des cas sociaux. Toujours en train de venir nous raqueter, nous chercher de l'argent. On ne sait pas ce qu'ils font avec cet argent-là. J'ai rencontré des instituteurs, des enseignants qui m'ont dit, quand les enfants vont à l'école, le trottoir n'existe plus parce que le commerce est sur le trottoir et les enfants marchent sur le goudron et très souvent se font écraser par les automobilistes alors qu'il y a un trottoir prévu pour les enfants. J'ai rencontré des directeurs d'école qui nous ont expliqué que voilà, nous avons des écoles ici et les enfants font la double vacation. À Azadi, à 45 km d'Abidjan. Au lieu de 32 semaines de cours par an, ils ne font que 16 semaines de cours. Et puis ces enfants doivent avoir le même niveau de collège que les enfants d'ailleurs. J'ai rencontré le docteur de l'hôpital qui m'a dit, regarde ce bâtiment. Tous les experts nous ont dit qu'on doit casser ce bâtiment et le reconstruire parce qu'il n'est pas aux normes. Quand il pleut, l'eau monte là-dedans. Mais si je casse ce bâtiment, je vais m'asseoir dehors parce que je n'ai plus de bureau. J'ai rencontré des professeurs au lycée qui nous ont dit, quand nous arrivions ici, il y a plusieurs années, Azadié vivait. Maintenant, Azadié est devenu triste. J'ai rencontré des fonctionnaires affectés ici qui disent, nous, on est dans un quartier considéré comme résidentiel, mais il n'y a pas de route pour venir chez nous, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. J'ai rencontré des anciens cadres du pays retraités qui ont acheté des maisons avec l'espoir de voir de grandes voies passer devant leurs maisons qui n'ont jamais existé et la broussaille et les marécages entraînent toujours l'humidité dans la maison et la tristesse avec. J'ai rencontré des jeunes d'Awa qui m'ont posé la question de savoir, professeur, est-ce que nous on peut aller à la gare, nous amuser et revenir sans qu'on ne nous agresse parce qu'on a peur des gens de la gare. Et ici, là-bas à la gare, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, professeur, est-ce que nous là on peut aller à Awa, nous amuser et revenir ici sans qu'on ne nous agresse? Chef, votre peuple est triste. Vous aviez raison quand vous m'aviez parlé. Azadié est en train de perdre son âme. C'est pour ça, avec ces personnes-là, pour confirmer, nous nous sommes baladés. Nous sommes rentrés dans les quartiers, les cours. Et je confirme que vous avez raison. C'est pour cela aussi que nous avons décidé que quand nous serons élus, nous allons venir vous voir. La chefferie, les propriétaires de terre, les propriétaires fonciers, tous, nous allons nous asseoir pour dire que la terre d'Azadié, qui sera vendue pour la construction, doit être vendue à un prix suffisamment élevé
pour que la famille qui vend sa terre ait son argent, mais qu'il y ait une marge suffisante pour que la communauté villageoise ait de l'argent. Cet argent, si l'hectare de terre doit être vendu à 1 million, la proposition que j'ai faite partout, c'est qu'on décide à Zagué ici que nous vendions cette terre-là à 3 millions par exemple. La famille prendra 2 millions, la communauté villageoise prendra 1 million. Cet argent, la chef, va servir à rattraper ce que nous n'avons pas encore fait depuis le maire Ntakwe. Cet argent-là permettra de corriger, de reprofiler les voies, de refaire l'adduction à l'eau potable, de corriger l'électrification, de renforcer les transformateurs pour qu'il y ait plus de puissance et puis de viabiliser les anciens terrains avant de passer au nouveau. Nous n'avons pas de mine d'or, nous n'avons pas de mine d'argent. Notre seule richesse, c'est la terre qu'il y a autour de nous. Elle est fertile, elle est convoitée par Abidjan. Qu'on le veuille ou pas, Abidjan convoite Azadji. Abidjan, c'est 5 millions d'habitants. Abidjan a besoin de locaux pour ses entrepôts. Abidjan a besoin de locaux pour ses usines. Abidjan a besoin de locaux pour l'habitation. De nombreuses personnes travaillent ici pour aller et vont dormir à Abidjan. D'autres travaillent à Abidjan et viennent dormir ici. Abidjan est déjà là chez nous. Ce que j'ai proposé aux gens, Viachi et Benoît, ce que j'ai proposé aux gens, c'est qu'il nous faut trouver l'argent dans le foncier. Les adversaires sont allés dire, oh, il va arracher la terre des abeilles pour vendre. On vous a dit, ce sont des imbécilités simplement. Je n'arrache aucune terre. La terre, c'est pour les familles. Ce que je dis, c'est que le mètre carré de terre coûte 500 000 francs CFA à Cocody. Les 500 mètres, 600 mètres carrés ici sont vendus à 500 000 francs à Azadji. Il faut corriger, il faut valoriser la terre. La famille qui fait son morcellement gagne son argent. La communauté villageoise a une partie là-dedans. Si on vend à 3 millions, la famille a ses 2 millions, 1 million pour la communauté villageoise. Cet argent-là, on prend pour faire les caniveaux, on prend pour refaire les routes, on prend pour faire l'électrification, on prend pour faire l'adduction à l'eau potable. Ce n'est pas l'argent de la mairie, ce n'est pas l'argent de la chefferie, ce n'est pas l'argent de Koulibaly. Je ne suis pas venu en convoitise de la mairie d'Azadji pour m'enrichir. Je ne cherche pas de titre, je ne cherche pas de poste. Ce que je cherche, c'est donner à Azadji ce qu'il y a de meilleur. Ce que je vois de meilleur ailleurs. Et si on le fait, alors Azadji va commencer à renaître. J'ai dit à tout le monde que Mamadou Koulibaly, maire d'Azadji, avec ce conseil municipal ici, nous ne signerons aucun papier d'installation d'aucun établissement scolaire s'il n'y a pas des équipements sportifs à l'intérieur de ces équipements. Les enfants doivent faire du sport. Les enfants doivent faire du sport. Vous avez vu les sportifs là? Si on les éduque comme ça tout petits, s'ils apprennent la maîtrise de soi, s'ils apprennent la confrontation légale, s'ils apprennent à affronter les adversaires sans violence, à reconnaître la défaite, à reconnaître la victoire, on forme des citoyens capables demain de faire vivre notre démocratie. J'ai dit au chef d'établissement, que j'ai rencontré, que si individuellement vous ne pouvez pas construire vous-même des terrains de sport, le minimum, les bacs à saut, le handball, le basket,
le football, l'athlétisme. Si vous ne pouvez pas, alors vous, industriels, chefs d'établissement et la commune, la mairie, nous allons nous mettre ensemble, trouver un espace et construire un complexe sportif pour tous les établissements, toutes les écoles iront faire leur sport. Tout le monde, le lycée, les collèges et les enfants iront s'entraîner là-bas. Chef, je me suis promené dans Azadie. Je n'ai vu de bibliothèque nulle part. Une bibliothèque, c'est fait pour enrichir les enfants. C'est fait pour raffermir l'intelligence des enfants. Si nous avions quelques bibliothèques, les enfants passeraient moins de temps devant des télévisions, qui marchent d'ailleurs mal parce que le courant n'est pas bon. J'ai dit aux industriels que j'ai rencontrés et aux chefs d'établissement, il faudrait que nous nous mettions d'accord pour avoir au moins une bibliothèque municipale qui serait commune à tout le monde. Si c'est trop cher pour vous, c'est trop cher pour nous, si vous et nous nous mettons d'accord, on va avoir une bibliothèque et avec des bandes dessinées, avec des livres. Et les enfants qui lisent sont nécessairement des enfants plus intelligents que les enfants qui ne lisent pas. Les enfants qui lisent sont nécessairement plus intelligents que les enfants qui ne lisent pas. La lecture, qu'elle soit biblique, coranique ou même simplement scolaire, enrichit l'homme. Dans notre commune, on n'a pas de bibliothèque. J'ai expliqué à tous ceux que j'ai rencontrés que nous allons nous mettre ensemble pour organiser des tournois sportifs entre les établissements scolaires, comme ça se faisait quand j'étais enfant, comme les enseignants qui sont ici à la retraite l'ont pratiqué à l'époque. Que les écoles primaires de la gare rencontrent les écoles primaires d'Awa, rencontrent les scènes de Abé, que les vainqueurs aillent rencontrer celles de Elévi, Ododje et Sigé, et qu'on joue une finale à Agoville, à la région à Lévi-Tiassa, et que les enfants, à l'époque quand j'étais tout jeune, c'est comme ça que les équipes d'Abidjan sélectionnaient leurs footballeurs. C'est comme ça que le stade d'Abidjan, le Stella d'Abidjan, la SEC d'Abidjan venaient fouiller dans les lycées et collèges, dans les championnats de village pour trouver les sportifs capables d'aller jouer en seconde division, en première division. Aujourd'hui, les enfants font tous la course pour aller être des droits, mais tout le monde n'a pas cette chance. Le sport est une discipline scolaire. Il va s'apprendre à l'école. Et son programme va être respecté par tous les parents et par tous les enfants. Et il faut encourager cette discipline-là dans les écoles. S'il y a des bibliothèques, s'il y a du sport, je pense qu'on ne verra plus beaucoup de gens sous à 6 h du matin. Je pense. Voilà le programme résumé. Évidemment, j'ai dit aussi à tous ceux qui ont acheté des terrains frauduleusement, à tous ceux qui ont morcelé des espaces publics, des réserves administratives, des espaces verts, qui les ont morcelés et vendus, je leur ai dit, ceux qui les ont vendus, vous allez devoir rendre compte, ceux qui les ont achetés, vous avez perdu votre argent. La loi en Côte d'Ivoire interdit la vente des espaces verts. Aucune autorité ne peut, sans décision du Conseil des ministres et une loi, morceler des espaces verts et les vendre. Si en plus ça a été fait sans que le maire ne soit au courant, sans que le conseil municipal ne soit au courant, celui qui a acheté a perdu son argent et puis celui qui a vendu va rendre compte. Quand j'ai dit ça, on allait interpréter pour dire « Oh, vous avez vu ?» Il avait dit que s'il vient à la mairie, il va mettre tout le monde en prison. Ah, on vous a dit que vous avez dit que s'il vient, il va mettre tout le monde en prison. Hier, j'étais à la mairie, j'ai rencontré le personnel communal. J'ai eu une séance de travail avec les fonctionnaires de la commune et les agents municipaux. Je leur ai expliqué que moi,
au ministère des Finances, je n'ai chassé personne de son poste. J'ai même rappelé ceux que mes prédécesseurs avaient chassés. Je leur ai dit que Charles Kofi Dibi, vice-président du PDCI-RDA, président du Conseil économique et social, ancien ministre des Finances, avait été chassé, il était à la maison chez lui. C'est moi qui l'ai appelé, vous êtes fonctionnaire, il me dit oui. Revenez travailler, vous ne pouvez pas être à la maison. Pareil pour le directeur général de la douane, qui était commis, qui était chez lui. Ils ne sont pas de mon parti, ils ne sont pas de mon ethnie, ils ne sont pas de ma région, mais ils sont ivoiriens, ils sont fonctionnaires. J'ai rappelé le directeur général des douanes, revenez travailler, vous ne pouvez pas être à la maison pour des raisons d'indéfinité politique. J'ai dit aux fonctionnaires de la mairie, Mamadou Koulibaly ne vient pas à la mairie pour chasser quelqu'un. Je ne viens pas à la mairie pour faire une chasse à qui que ce soit. Je ne mettrai pas quelqu'un en prison. Mais tous ceux qui ont pratiqué des magouilles, tous ceux qui ont trafiqué avec les données dans la mairie, tous ceux qui ont posé des actes non acceptés par le maire, tous ceux qui ont fait des choses dans le dos du maire, si je les découvre, il va falloir qu'ils expliquent à la communauté d'Azadie pourquoi ils ont fait cela, chef. Si vous avez fait des choses que le maire Yassem n'est pas au courant, qui n'a pas signé, qui n'a pas vu les documents, si le maire Koulibaly arrive, il va falloir vous expliquer. Quand j'ai dit cela, ils sont allés crier, ouais, voilà, on vous a dit Koulibaly, s'il vient, il va chasser tous les abeilles de la mairie. Si, ils ont dit ça à la place publique ici. Il va chasser tous les abeilles de la mairie. Hier, j'étais à la commune, au bureau là-bas de la mairie. Le fonctionnaire, je leur ai dit, moi, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au ministère du budget ou au ministère des Finances, je n'ai chassé aucun fonctionnaire pour des raisons ethniques, pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques quelconques régionales. Mais tous ceux qui sont incompétents, tous ceux qui sont truands, tous ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qui trichent, savent que ça ne marche pas avec Koulibaly. J'ai été clair. Le conseil que vous voyez ici était avec moi. Nous avons parlé au personnel de la commune. N'ayez pas peur, nous ne venons pas pour faire la chasse aux sorcières. Azadie a de grands besoins. Azadie a de gros chantiers. Ces chantiers-là nous préoccupent plus que vos vies et vos carrières. Nous ne venons chasser personne, nous ne mettons personne en prison, mais ceux qui n'ont pas été réglo vont rendre compte. Et si ce programme-là vous sied, si ce programme-là vous convient, samedi, vous allez aller voter. Samedi, vous allez voter 2 fois. Vous rentrez dans la salle, on vous donne un document de vote avec 5 personnes, 5 candidats. Vous cochez Mamadou Koulibaly pour l'amour d'Azadie. Vous mettez votre doigt pour Mamadou Koulibaly pour l'amour d'Azadie. Vous allez déposer dans l'urne. Et puis vous revenez, on vous donne un autre bulletin où il y a 2 candidats. Mamadou Koulibaly n'est pas là-dessus. Vous choisissez celui que vous voulez. Ça, c'est pour le conseil régional. Moi, je ne cherche pas le conseil régional. Je cherche à redresser la situation ici, chez nous. Je cherche à redresser la situation ici, chez nous. Une fois que vous avez fait ça, vous avez voté. Parce que j'ai entendu dire aussi, à la même place publique, ouais, même si Koulibaly gagne là, on va arracher sa victoire pour le donner. On ne sait jamais. Une fois que vous avez fini de voter, à pareille heure, quand les bureaux sont fermés, s'il vous plaît, Rodolphe, Charlemagne et tous les jeunes là, il faut rester devant les bureaux de vote. Il faut rester devant les bureaux de vote. Il faut sécuriser votre vote. Vous avez fait un choix, il faut le sécuriser.
La loi dit que le vote a lieu, les décomptes se font dans la salle, les résultats sont affichés. Vous avez les résultats, vous les regardez, vous photographiez et puis vous transmettez ça directement au QG et nous faisons les arithmétiques. Ne vous laissez intimider par personne. Ne vous laissez intimider par personne. Chef, pendant 6 mois de tournée, j'ai dit partout à tout le monde, ne répondez pas aux provocations, n'insultez personne, n'agressez personne, faites votre campagne. Allons-y, doucement. Ce que nous cherchons, c'est l'amour gazadier, le bien-être gazadier, c'est pas la place de quelqu'un. Si c'était une affaire de place, je ne serais pas venu chercher la mairie gazadier. Si c'était une affaire de titre, je ne serais pas venu à Gazadier. C'est pour l'amour du village, l'amour par le cœur. Je ne cherche pas à manger, je cherche à donner à Gazadier ce que je pense être le mieux pour mes propres parents, pour mes enfants. Donc, j'ai dit à tout le monde, vous votez, vous venez devant les bureaux, on compte, et puis on fait les décomptes, on affiche les résultats, et c'est bon. Si nous gagnons, nous allons fêter. Si nous ne gagnons pas, Gazadier aura choisi. Mais si Gazadier choisit un programme différent de celui que je viens de vous présenter, nous allons évoluer tout doucement vers un avenir qui sera un grand Gazadier avec le vieux Gazadier Awa et Gare, entouré de nouveaux lotissements, sans voie d'accès correcte, sans eau potable, sans lumière, sans lumière, sans voie, et avec des ordures partout entassées et sédimentées. Et puis les populations vont s'agglutiner dessus et année après année, les générations vont se retrouver impuissantes. C'est comme ça qu'on a construit Soweto. C'est comme ça qu'on a construit le Bronx à New York. C'est comme ça que Harlem était à l'époque. Et dans ce quartier-là, quelqu'un peut frapper quelqu'un en face de vous. Le blessé, pendant ce temps, les autres mangent leur plat de riz tranquillement, se disant, tiens, il coule du sang même, oh Yako, et puis c'est tout. Dans ce quartier-là, la délinquance, le vol, la violence sont les règles. On les appelle les ghettos. Si Gazadier veut devenir un ghetto, le choix vous est donné. Si vous voulez que l'avenir d'Gazadier soit un ghetto, vous avez l'occasion. Vous choisissez et puis on ira tout ça. Si vous voulez que l'avenir d'Gazadier soit autre chose, vous avez aussi le choix. Vous avez aussi le choix. C'est le programme que je viens de vous présenter. Vous avez bien compris. Ce programme-là ne peut marcher que s'il y a la cohésion à Gazadier. Que si les parades avaient Dura cesse. Que si les parades la gare Awa cesse. Que si les jeunes Awa peuvent venir à la gare se promener sans problème. Que si les jeunes de la gare peuvent venir à Awa sans problème. Et pendant cette campagne, on l'a fait. Pendant cette campagne, on l'a fait. On s'est promené. Moi, je n'ai été agressé nulle part à Gazadier Awa, nulle part à Aguet. Personne ne m'a fait tourou. Partout où je suis passé, j'ai été bien accueilli. On m'a expliqué les problèmes. Je n'ai été agressé nulle part, ni à la gare, ni à Awa. Personne ne m'a craché dessus. Personne ne m'a versé de l'eau dessus. On m'a donné des plats d'igname. On m'a donné de l'eau. On m'a donné du riz. On m'a donné du poisson. On m'a encouragé. On m'a dit, Koulibaly, faut partir, faut partir, faut partir, faut faire. Faut même pas écouter. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas écouté. C'est ce que j'ai fait. Sinon moi là, en Côte d'Ivoire ici, quelqu'un ne peut pas se lever, se mettre en public, m'insulter et puis je ne vais pas réagir. Jamais. Mais pour l'amour d'Gazadier,
on va insulter sur les places publiques ici. On a insulté les gens qui sont ici. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Parce que vous avez dit Coulibaly regarde Azadie. Et quand je regarde Azadie, plus rien ne compte pour moi. Voilà. Chers amis conseillers. Chers amis conseillers. Azadie est là devant nous. Azadie, nous sommes passés, nous avons parlé à Azadie. Nous avons écouté Azadie. Azadie nous a parlé. Nous avons échangé. Les gens nous ont dit que si nous gagnons, il ne faut pas que nous fassions comme le conseil municipal actuel. Et à chacun de vous, j'ai expliqué que si c'est des titres que vous venez chercher, ce n'est pas la peine. Si c'est des postes que vous venez chercher, ce n'est pas la peine. Si c'est Azadie que vous aimez, vous voulez changer, on va travailler ensemble. Vous avez été d'accord. Je souhaite que devant ce public ici, nous prenions l'engagement de ne faire aucune bagarre entre nous en cas de victoire. Je souhaite que nous prenions l'engagement ici entre nous de ne pas faire de parades inutiles là-bas à la mairie pour retarder Azadie. Je souhaite que devant les parents ici, nous nous engagions à prendre très au sérieux le mandat qu'ils vont nous confier. Vous avez tous identifié la gravité du problème. Vous avez tous mesuré l'ampleur du problème. Vous avez écouté, ce sont nos parents. Si vous avez des intérêts ici, est-ce qu'on peut compter sur vous pour l'amour d'Azadie et faire progresser ce village? Je remercie tous ceux qui ont pu venir. Madame Bamba, merci beaucoup d'être là. Il faut transmettre à mon homonyme Bamba mes salutations. Pendant cette campagne, il s'est investi énormément aux côtés de notre liste. Il a pris les dispositions pour que tous ses amis s'investissent avec nous. Je lui en suis reconnaissant. À tous les amis qui sont venus de partout, je vous prie, tous ceux qui peuvent, de revenir samedi. Vous qui êtes là, samedi ce n'est qu'une journée. Il faut rester mobilisé et fort. Samedi, du matin au soir, il faut rester mobilisé et fort. Jusqu'à la proclamation des résultats. Nous gagnerons, je le souhaite, pour l'amour d'Azadie. À chacun de vous, les chefs, vous ne faites pas de politique. Mais vous-même, vous connaissez la situation du village. Il y a des moments où les hommes de bonne volonté doivent se lever et agir. Il y a des moments où une cité peut être détruite si on ne trouve pas un seul homme de bonne volonté capable de se lever et de dire ça suffit. Le moment est venu pour que vous soyez ces hommes de bonne volonté. Pour que vous choisissiez clairement, sans hésitation, entre les options qui se présentent à nous. Ce n'est pas un jeu politique. Coulibaly n'est pas en compétition avec 4 candidats. C'est Azadie qui est face à son destin, le ghetto ou la belle cité à venir. Et vous devez choisir. À tous les amis qui sont venus, merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour le soutien que vous nous avez apporté. Merci pour les messages que vous avez passés. Merci pour l'harmonie que nous souhaitons. Mais je répète, la seule condition pour que tout ce chemin se réalise, c'est l'entente, c'est la cohésion, c'est la fin des conflits, c'est l'amour entre les enfants d'Azadie, l'amour entre les fils d'Azadie. Si nous pouvons cultiver cet amour, la chance d'Azadie est encore intacte. Si nous ne pouvons pas, alors il va falloir désespérer de notre village, ce que je n'arrive même pas à accepter. Je vous remercie.